Bonjour. Prenons un peu du temps pour prier tous ensemble. On va remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Amen. Courbons un peu la tête et prions. Merci Seigneur pour cette grâce et le privilège que tu nous donnes d'être réunis en ce matin. Je te suis vraiment reconnaissant, Seigneur. Merci de poser ta main sur chacun de nous. Merci de nous accorder ta grâce. Mais surtout, Seigneur, viens prendre place, s'il te plaît. Viens prendre vraiment place en ce lieu. Seigneur, dans nos cœurs, viens prendre la première place. Donne-nous vraiment de te louer, de t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, prends le contrôle. Éloigne de ces lieux, Seigneur, et de cet endroit tout ce qui peut nous pousser à être distraits. Tout ce qui peut, Seigneur, nous inquiéter d'une manière ou d'une autre. Seigneur, ou tout ce qui peut nous stresser, s'il te plaît, donne-nous de rester posés devant toi. Prends la première place, Seigneur. Prends la première place. Nous nous déchargeons devant toi. Nous nous déchargeons à tes pieds, Seigneur, s'il te plaît. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. 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 Ah, super. J'aime bien voir ce sourire. Il y a des personnes qui sont là pour la première fois, j'imagine. Ah, bienvenue dans la maison du Seigneur. Enfin, dans ce lieu. Amen. Bienvenue. D'accord, ok. Bon, alors, j'aimerais, avant de commencer, vous raconter un petit truc. Hier soir, j'étais en train de visionner et il m'est venu quelque chose. Je ne sais pas si vous connaissez un rappeur américain du nom de R. Kelly, Robert Kelly. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, mais en tout cas, c'est un très, très, très connu. Il est très connu aux États-Unis. Mais actuellement, il est condamné à 30 ans de prison pour abus sur mineurs. Ça peut choquer. Je suis désolé. Mais en fait, ce n'est pas pour vous choquer. Mais quand moi, j'ai suivi ça, ça m'a choqué. Ça m'a donné de réfléchir autrement. Il avait cette habitude. Et à chaque fois, quand il était interpellé par la justice, il suffisait juste qu'il donnait un petit chèque, une petite caution, et il pouvait sortir, il pouvait s'en aller vraiment sans problème. Mais cette fois-ci, la justice a signé sur lui. Et finalement, il va être incarcéré. La question que je nous pose, nous en tant que chrétiens, qu'est-ce qu'on fait d'habitude à la maison? Quel est notre, entre guillemets, péché mignon? Qu'est-ce qu'on a tendance à garder, mettre sous le tapis? Dire, en tout cas non, du moment où ce n'est pas connu, ce n'est pas su, je fais et je me nettoie la bouche, entre guillemets. Si j'ai fini de manger, j'essuie les lèvres. Si Dieu décide un jour de le mettre à la surface, comment est-ce qu'on va se sentir? Est-ce qu'on sera bien? Je ne pense pas. Mais il y a toujours une grâce. Et je pense que si on est encore à ce moment et qu'on peut reconnaître notre erreur, Dieu peut nous faire grâce d'effacer ce péché, de l'essuyer à tout jamais, sans que rien ne puisse revenir à la surface d'une certaine manière. Mais Dieu veut qu'on puisse se repentir. Amen. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Et je vous partage, je ne sais pas si ça peut servir à quelqu'un, mais repense encore à ça quand tu es à la maison. Ne fais pas les choses en te disant « personne ne me voit ». Non, Dieu te voit. Dieu te voit. Si ton père, ta mère ne te voit pas, ou bien si tu es un parent, si ton mari ou ta femme ne te voit pas, ou si tu es tout seul, si personne ne te voit, Dieu, lui, il te voit. Mais il te fait grâce, demande pardon et renonce. Sinon, un jour, il risque de te mettre à la surface. Mettre ça à la surface. Amen? Amen. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur, Seigneur. Amen. Je suis très content de chanter ce chant. Avec nous, bien sûr. Lèvons-nous. Bon, on va taper les mains. Hein. On ne se retient pas. D'accord?
timidement. Un. Ah. Tu me connais par mon nom, me conduis dans ta maison. Je veux m'approcher pour te rencontrer, tout en moi de chanter la beauté de ton regard. Viens ranimer mon espoir. Tu m'as tant aimé, tu m'as pardonné, tout en moi de crier. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu me connais, Seigneur. Tu me connais par mon nom, me conduis dans ta maison. Je veux m'approcher pour te rencontrer, tout en moi de chanter. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. La louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es d'éternité, tu règnes à jamais, Seigneur. Ensemble. Dieu d'éternité, tu règnes à jamais. Qui peut mesurer ton immensité? Dieu d'éternité, tu règnes à jamais. Qui peut mesurer ton immensité? Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Dieu d'éternité, tu règnes à jamais. Qui peut mesurer ton immensité? Ensemble. Dieu d'éternité, tu règnes à jamais. Qui peut mesurer ton immensité? Personne ne peut mesurer ce que tu es. Tu es grand, Seigneur. Tu es large, tu es profond. Il y a des choses qu'on ne peut pas connaître si ton esprit ne nous a pas révélé ces choses. Béni soit le nom de Jésus. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Je sais que je t'appartiens. Je suis immaculé. Mon frère, ma soeur, tu as donné ta vie à Jésus. Tu es immaculé. L'Esprit de Dieu est sur ta vie. L'ennemi n'a pas de droit sur toi. En toi, Seigneur, je sais qui je suis. Du maître
suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. Pour toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. Pour toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. Pour toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. Pour toi je sais qui je suis. Pour toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, m'a déterminé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Toi Seigneur, je sais qui je suis. Si je suis le Fils de Dieu, rien ne peut m'atteindre, Seigneur. Si je suis caché dans le nom de Jésus, c'est en toi que je suis caché. Ma vie est entre tes mains, Seigneur. Rien ne peut m'atteindre si tu m'as donné ton OK. Oui, Seigneur, Jésus, oui. On va répéter ce cœur, je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. Pour toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. Pour toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. Pour toi je sais qui je suis. Pour toi je sais qui je suis. Pour toi je sais qui je suis. M'a libéré, m'a déterminé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je t'appartiens, Seigneur. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Cette connaissance, Seigneur, me donne d'avancer avec courage et non avec peur, parce que je suis le Fils du Très-Haut. Mon frère, ma soeur, tu es le fils et la fille du Très-Haut. Personne ne peut s'attaquer à ta destinée. Ne te dis pas, oh non, j'ai tellement perdu du temps. Tu n'as pas perdu du temps. Si le Seigneur te fait passer par le désert,
ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il a une destinée pour toi. Si le Seigneur te fait passer par un moment de trouble, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il a une destinée pour toi. Alors ne te décourage pas. Alors n'abandonne pas maintenant. C'est comme si tu auras creusé et tout proche du but, tu abandonnes. N'abandonne pas. Le Seigneur n'abandonne pas. Le Seigneur n'a pas abandonné. Il aurait pu, à partir du premier, dès le premier crachat sur lui, il aurait pu dire non, ça suffit. Allez, les gens dansent, venez ici, terrassez-moi, tous ces gens. Non. Mais il pensait à toi, il pensait à moi. Il a laissé la souffrance. Il a laissé ce calvaire. Il a laissé faire. Sa propre créature lui dit, mais sais-tu que j'ai de l'autorité sur toi? C'est Pilate qui lui dit ça. Mais non, tu n'as pas d'autorité sur moi si le Seigneur ne te l'a pas donné. Voilà la réponse du Fils de l'homme. Tout simplement parce qu'il pensait à toi et il pensait à moi. Il ne voulait pas regarder à sa personne. Il ne voulait pas regarder à son statut de roi des rois. Il regardait à toi. Il regardait à moi. Alors sais-tu qui tu es en Jésus? Sais-tu qui tu es en Jésus? Tu es la prunelle de ses yeux. Tu as de la valeur. Tu as un prix. Ne néglige pas qui tu es. Ne te livre pas à n'importe quoi. Mais livre-toi entre les mains de ton roi. Je me livre à toi, Seigneur. Reprenons encore ce cœur. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Parle avec conviction. Tu es pour moi, pas contre moi. Jésus ne sera jamais contre toi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Mes frères vont s'approcher pour la scène. Mes frères vont s'approcher pour la scène. Et entre-temps, on va lire ce passage de la Bible. La Bible dit dans Hébreux 5, partie du verset 7, si mon frère peut l'afficher. Écoutez ceci, c'est l'Écriture qui dit. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Il y a une phrase sur laquelle j'aimerais vraiment qu'on puisse focaliser notre attention. Il a appris l'obéissance. Il s'agit de Jésus-Christ. Jésus a appris à obéir. Vous allez me dire, mais comment le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, peut apprendre à obéir? Mais non, la Bible dit il a appris à obéir, mais par les souffrances. L'Éternel a permis qu'il souffre. Et c'est par là qu'il a appris l'obéissance. Maintenant qu'il a obéi au Père, complètement et pleinement, nous aussi, si nous lui obéissons, il nous donne la vie éternelle. Regarde ta vie. Y a-t-il en toi un esprit de rébellion? Excusez-moi, je ne me focalise pas sur une nationalité ou sur n'importe qui. Peut-être ici autour de nous, on a cet esprit de revendiquer beaucoup de choses. Cet esprit de dire non, pourquoi pas ceci, pourquoi pas comme ça. Jésus veut juste nous appeler à l'obéissance. S'il te pointe du doigt quelque chose dans ta vie, obéis mon frère, ma soeur. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Ne justifie pas. Ne te justifie pas en disant mais j'aurais pu. Non. Le Fils de l'homme a obéi pleinement à son Père.
nous aussi obéissons pleinement à Christ, qui nous dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais celui qui a le Fils a la vie éternelle. Jésus veut te donner la vie éternelle. Si tu n'as pas encore rencontré Jésus, ferme tes yeux et repense à ta condition. Regarde-toi. Tu penses que tu es blanc, tu penses que tu es juste. Jésus n'est pas venu pour toi. Désolé. Mais si tu penses que tu es noir et que tu as de la grâce dans ton cœur, oui, il est venu pour toi. Demande pardon. Dis, Seigneur, je veux obéir. Je veux laisser mon raisonnement. Je me suis tellement dit, il suffit juste que je fasse du bien à mon frère, je fasse du bien à l'autre. Oui, faire du bien aux autres, etc. Oui, c'est une partie de ce que le Seigneur veut pour toi. La première chose qu'il veut que tu fasses, c'est que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. As-tu aimé, aimes-tu Jésus de cette manière? Si oui, ferme les yeux et prie. Pense à ta propre vie. Viens devant le Seigneur tel que tu es. Tel que tu es. Ne change pas. Non, tel que tu es. Demande pardon. Et soumets-toi à Jésus. Je me soumets à toi. Et levons-nous, nous qui avons donné nos cœurs à Jésus pour prendre la scène. Et prions par rapport à nos propres vies. Avant de prendre la scène, nous-mêmes qui sommes enfants de Dieu, qui avons donné nos cœurs à Jésus, sommes passés par les eaux du baptême, nous avons besoin aussi de repenser à notre condition. Sommes-nous dans l'obéissance? Sommes-nous sur le chemin de l'obéissance? Si oui, demandons au Seigneur de nous fortifier. Sinon, demandons pardon. Seigneur Jésus, prenons un temps, tous ensemble. Seigneur Jésus. Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire. Persévère, oh, persévère, persévère, persévère. Car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh oui, car ce qui promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain, même si les choses semblent n'aboutir à rien. Persévère. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh oui, persévère, persévère. Persévère,
Chante-le encore. Car sa parole pour ta vie, elle s'accomplira. Oui, je sais, s'accomplira. Elle s'accomplira. Oui, je le crois. Elle s'accomplira. C'est tellement. Oh oui. Chante avec conviction. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira pour toi. Elle s'accomplira. Ce qu'il a dit va l'accomplir pour ta vie. Elle s'accomplira. C'est tellement. Oh oui. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle va s'accomplir pour la parole de Dieu. Oui, pour ta vie. Oh, Elle s'accomplit. elle va s'accomplir la parole de Dieu pour ta famille. Elle s'accomplira. Tiens la forte dans tes mains. Oh oui. Tiens la forte, ne l'abandonne pas, ne renonce pas. Non. Même si tu traverses des moments difficiles, si tu traverses le Seigneur est avec toi. Il a dit, il ne t'abandonnera pas. Ses promesses pour ta vie, elles vont s'accomplir. Oh oui, s'accomplira. Elle s'accomplira. Oh Seigneur, ce que tu as dit pour moi va s'accomplir. Pense à ce que le Seigneur t'a dit. Réfléchis un peu, rappelle-toi. Est-ce qu'il t'a donné une parole pour ta famille? Peut-être pour ta situation de maladie. Peut-être le Seigneur t'a dit, il va te guérir. Et tu en vois encore quelques petits soucis sur ton corps. T'inquiète pas, le Seigneur va accomplir sa promesse. Reste ferme. C'est le diable qui veut voler la parole. Le diable veut venir comme cet oiseleur. Venir enlever, ramasser la graine. La parole de Dieu est comme une semence. Souvenez-vous sur la montagne, la parabole de la sémence. La parole est jetée. Elle est jetée dans ton cœur. Reçois-la. Tiens. Le Seigneur va accomplir ce qu'il a promis pour toi. Il va accomplir ce qu'il a promis pour toi. Il va accomplir ce qu'il a promis pour toi. Persévère, persévère. Persévère. Chantons encore ensemble. Dis à ton âme, mon âme persévère. Ne t'adresse pas à ton frère, ta soeur, c'est à toi que tu parles. Mon âme persévère. Comme le psalmiste l'a dit, mon âme, lève-toi et loue le Seigneur. Alors je dis à mon âme, persévère. Persévère. Ne te décourage pas. Persévère. Cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour. C'est ta parole donnée pour moi. Et moi,
tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Cette terre que je respire, cette terre que je respire, si ta présence qui vit en moi, ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Toi et moi, Et moi, je suis perdu sans toi. sans toi, Seigneur, et moi, et moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Toi, Seigneur, et moi, et moi. Et moi, je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. L'église chante avec moi, j'ai aucun besoin. Tant besoin de toi. De toi, je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin, j'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. j'ai tant besoin, j'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Toi, Seigneur, et moi, et moi. Je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin et je suis Je suis perdu sans toi. sans toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi, mon frère. Alléluia. Le Seigneur est bon et le Seigneur vous aime et nous aime. C'est pas unanime les amen, hein? Amen. Alléluia. C'est bon de se retrouver. Apprécions ces moments. Repensons au temps de confinement, vous vous souvenez, où c'était compliqué, difficile, déprimant. Donc réjouissons-nous et profitons de ces moments de liberté. Rien n'est dû, vous savez, dans la vie. Alors apprenons à être reconnaissants au Seigneur pour ces petits plaisirs de la vie qui sont grands et qui font la différence dans nos vies et surtout dans la communion fraternelle. Alléluia.
On va continuer sur ce thème de la divinité de Christ. Peut-être que ça va faire grincer des dents certains, où vous vous dites, oh le frère, franchement, il nous prend pour des novices, il prêche des choses qu'on sait déjà. Mais très franchement, est-ce que vous avez entendu prêcher des choses qu'on ne sait pas déjà? La plupart des choses qu'on entend prêcher, ce sont des choses qu'on connaît plus ou moins, mais qu'on a besoin de réentendre. Parce qu'on est difficile à comprendre, on est lent à comprendre, et surtout qu'on ne retient pas les choses. C'est comme l'éducation, il faut répéter, répéter. Voilà. Et il y a toutes ces années d'école qu'il faut faire pour essayer de parvenir à un métier. Eh bien, à plus forte raison, en termes de foi, on a besoin aussi de répéter. Donc, je ne vais pas répéter des choses, bien entendu. On va écouter la parole plus que ce que moi, je vais vous dire. Moi, je vais essayer, avec mes faibles mots, de vous retranscrire ce que j'ai saisi et ce que le Seigneur veut vous transmettre. Mais en tout cas, il y a une richesse dont vous n'imaginez pas la valeur, en fait. On a tous tendance à s'habituer, et ça c'est le danger pour nous. On peut être un peu critique parfois avec certaines autres religions, même très proches de nous, dans certains aspects, et on dit que c'est mort, on dit que c'est si, mais vous savez, si on ne fait pas attention à nous-mêmes, on risque de ressembler à ces dénominations, à ces églises, entre guillemets, si on ne se maintient pas dans une vie de l'esprit. Et si on ne se concentre pas surtout sur la parole, j'insiste, frères et sœurs, n'allez chercher rien d'autre que dans la parole. Si vous voulez des réponses, allez les chercher dans la parole. Si vous voulez grandir en Christ, allez chercher ces éléments, ces nutriments dans la parole de Dieu. Si vous voulez que votre foi grandisse, lisez la parole de Dieu. Vous savez, on dit le bouclier de la foi. Et en fait, la traduction n'est pas super. Normalement, c'est la foi qui est notre bouclier. Et ça change un peu. C'est pratiquement le même sens, mais ça change. Le bouclier de la foi, ou plutôt la foi qui est notre bouclier. Et on partageait ça avec Pasteur Julien, avec un frère. Si votre connaissance de la parole, je le dis bien, ne dites pas non, c'est les pasteurs qui ont besoin de connaître, nous on est là pour manger. Non, vous devez la connaître. Et quand elle est prêchée, vous devez la recevoir. Il faut que ça nourrisse vos âmes. Il faut que vous grandissiez. Si vous ne grandissez pas, vous êtes atteint de nanisme spirituel et on a un problème. Je suis très sérieux. Si on accepte que lorsqu'on mange et qu'on prend soin de notre corps, on grandit, on se développe, de la même manière, spirituellement, on est appelé à grandir. Si après 5-10 ans, on est toujours au même point, c'est qu'on a un problème. Et souvent, c'est l'alimentation. Notre alimentation, elle n'est pas dans les réseaux sociaux, elle est dans la parole. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout couper, mais faisons attention aux proportions, en fait. Parce que ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont vous rendre fort face à l'adversité. Quand vous êtes découragé, quand vous êtes attaqué, quand vous êtes dans l'adversité spirituelle ou humaine, relationnelle, à cause des choses spirituelles, c'est la parole qui va vous aider. Si votre connaissance de la parole est petite, vous aurez un tout petit bouclier de la taille de votre main, comprenez? Mais on n'a pas l'air fin face à l'ennemi avec ça. Donc plus notre connaissance de la parole et notre connaissance de Dieu grandit, plus notre bouclier grandit. Vous êtes d'accord avec moi? Donc nous avons tout intérêt à connaître la parole et à connaître le Seigneur, pour connaître le Seigneur, et ainsi on aura un bouclier conséquent. Et c'est cette foi qui est le bouclier qui va nous permettre de tenir dans notre marche avec le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de combat. Ça aussi, c'est un mythe chez les chrétiens. Alléluia, tout va bien, on est perché, on croit qu'on est en Jésus, c'est la vie en rose. Et non. Parce qu'ensuite, c'est la désillusion quand les problèmes et les difficultés arrivent. Jésus n'a jamais dit qu'on n'aurait pas de combat. Au contraire, il a dit, vous connaîtrez les persécutions. Vous connaîtrez les adversités. Ce qu'on vous a fait, on vous le fera. Donc, c'est normal ce qu'on vit, vous comprenez? C'est peut-être qu'on nous a mal enseigné l'évangile quand on est venu à Jésus, ou qu'on l'a mal compris. Donc, qu'on le veuille ou pas, on va faire face à de l'adversité. Donc, il faut être prêt et être paré avec un bon bouclier. Alors, ce matin, sortez vos serviettes, sortez vos fourchettes, vos couverts, parce qu'on va manger un plat très résistant. Amen. Des heures de préparation. Et le Seigneur l'avait préparé déjà avant moi depuis
toute éternité, on va dire. Seulement maintenant, il faut passer à table, il faut qu'on déguste ce plat. Mais si vous ne mastiquez pas suffisamment, vous n'allez pas en tirer tous les nutriments dont votre âme, dont votre esprit en pourrait bénéficier pour grandir. Il n'y a pas de magie, frères et sœurs. Dans nos milieux évangéliques, il faut qu'on arrête ce délire de la puissance, l'onction, Ok, ces choses existent, elles sont là. Mais ce qui fait un chrétien fort d'un chrétien faible, c'est la manière dont il est ancré dans la parole de Dieu et dans les choses de Dieu. Vous comprenez ? On est comparé à un arbre, on est comparé à une maison avec des fondements solides et un arbre avec des racines solides. C'est ça qui fait la différence. Ceux qui n'ont pas de racines ou qui n'ont pas de fondation, ils vont passer aussi par la tempête. La différence, c'est que vous, même si vous perdez des branches, vous allez tenir debout. Même s'il y a des volets, des portes cassées, vous allez tenir debout. Mais si tu n'as pas de racines, si tu n'as pas de fondation, tu vas être emporté. Amen. Je ne suis pas en train de vous faire la morale ce matin. Lorsque je vous parle, je me parle à moi-même. Seulement, je suis alerté par des choses qu'on vit, des choses qu'on voit autour, et puis dans nos échanges avec les pasteurs et autres. Donc, comme nous, on est avec vous et qu'on vous aime, on veut le meilleur pour vos vies et pour votre marche avec le Seigneur. Mieux vous irez, moins vous aurez besoin de nous voir. Vous avez compris ? Donc les pasteurs ont tout intérêt de travailler très dur pour que vous soyez bien nourris, bien forts et bien performants. Comme ça, c'est pas qu'on vous voit le moins possible, hein, on est content de vous voir. Mais pas dans les entretiens où il faut passer des semaines, des jours à prier, à jeûner, parce qu'il y a telle et telle difficulté. Il n'y a plus d'amen. Amen. Allez, ouvrons la parole. Aujourd'hui, on continue donc sur la divinité de Christ. J'avais dit, c'est un pléonasme, puisque dire que Dieu est Dieu, ça revient à dire la même chose. Donc, Jésus est Dieu, c'est répéter le fait qu'il est Dieu. J'insiste là en commençant, essayez de casser dans votre esprit toutes les cloisons, toutes les tiroirs, toutes les boîtes. Ça va ? Vous êtes en train de le faire ? Si vous ne cassez pas toutes ces boîtes et ces cloisons dans votre esprit, c'est l'entendement humain. L'entendement, c'est la capacité d'analyser des informations. L'intelligence humaine, on est fait comme ça. Nous, on fait des boîtes, on fabrique des boîtes et des tiroirs. Mais pour recevoir les choses de Dieu, ça ne marche pas, c'est incompatible. Donc il faut détruire ces boîtes. L'apôtre Paul disait que nous avions besoin d'être renouvelés dans notre intelligence. Et que les yeux de notre esprit, les yeux de nos cœurs s'ouvrent pour saisir le message de la parole, pour saisir les mystères de Dieu, pour nous faire comprendre que ce n'est pas avec notre intelligence, je peux avoir un doctorat en sciences politiques ou autre, ce n'est pas ça qui va m'aider à comprendre la parole de Dieu, vous comprenez ? C'est l'Esprit de Dieu qui vient à mon secours avec cet esprit de révélation pour me permettre de saisir des choses qui jusque-là étaient cachées. C'est ça un mystère, c'est une vérité qui est cachée. Et quand elle est révélée, donc c'est une révélation, ce n'est plus un mystère, c'est un mystère révélé. Et la parole de Dieu en est pleine de ces mystères. On a besoin de prendre le temps pour comprendre les choses qui viennent du Seigneur, et c'est ce qu'on va faire au travers des textes qu'on va lire encore ce matin. Et la petite information pour les personnes nouvelles, un frère venu me voir ce matin, il m'a dit « C'était bon, mais... pour les nouveaux, quand même, waouh, c'était costaud. Hein. » Mais en fait, non. Vous allez voir les textes qu'on va lire. Un enfant peut comprendre ces textes. Mais c'est exactement ce que notre frère Gabi disait tout à l'heure, je ne sais pas où il est. Ça dépend de notre état de cœur. Ça dépend de notre état de cœur. Si on est objectif avec nous-mêmes et qu'on voit qu'on a besoin, et qu'on crie au Seigneur, le Seigneur va venir, il va faire son œuvre en nous. Si par contre, on veut faire comme si tout allait bien et qu'on n'a pas besoin, le Seigneur ne force pas les portes. Alors si vous avez besoin, ouvrez vos cœurs et laissez le Seigneur vous parler. Donc ce matin, le titre, c'est « Jésus, la parole faite chair ». Je sais que vous savez déjà, mais vous allez voir. Vous allez apprendre encore. Créateur de toutes choses. Jésus est parole, la parole faite chair, mais il est aussi le créateur de toutes choses. Vous vous souvenez, dimanche dernier, on a évoqué ces choses. On avait dit que le Fils, Christ, ne faisait rien sans qu'il ait vu faire ces choses au Père. Vous vous souvenez ?
Et il disait, le Père agit et moi j'agis aussi. On sait qu'il y a deux personnes, le Père et le Fils, et pourtant, le message de la semaine dernière nous poussait, tendait à croire, à comprendre qu'en fait, ils sont deux, mais ils sont un en fait. Il n'y en a qu'un, vous comprenez? Et que Jésus et le Père en fait ne sont qu'un, ils ne font qu'un. On avait pris l'image du projecteur qui nous éclaire et qui renvoie notre ombre sur un mur. Si je bouge, eh bien l'ombre sur le mur va bouger de la même manière que moi, puisque c'est mon ombre, vous êtes d'accord? Eh bien Jésus, c'est ce qu'il a voulu nous faire comprendre. Tout ce que je vois faire au Père, je le fais également. Je ne fais rien de ce que je ne vois pas faire au Père. Donc on a l'impression que le Père agit dans les cieux, le Fils voit ce que le Père fait et il refait exactement la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a affaire à une seule personne, vous êtes d'accord? Les textes, et on va en lire un ce matin, nous disent que le Fils est l'image du Dieu invisible. Ce Fils est l'image du Dieu invisible. Et j'avais pris l'image de nous-mêmes face à notre miroir. Quand tu es devant le miroir, tu vois qui, ma sœur? Toi-même. C'est pas une surprise, hein? C'est pas une révélation. Eh bien, c'est la même chose avec le Seigneur. Lorsque vous voyez Jésus, c'est simplement le reflet de la personne de Dieu. Amen. Ces choses, c'est pour vous, pour les garder, frères et sœurs, mais c'est aussi pour que vous soyez capables de les transmettre. Je ne peux pas comprendre qu'un chrétien ne soit pas capable de parler de sa foi. Là aussi, c'est un autre symptôme qu'il faut soigner. En tout cas, il faut aller à la racine pour le soigner. Tout chrétien devait être capable de parler de Dieu avec des mots simples. Il n'y a pas besoin de faire la grande théologie. Mais lorsque je ne suis pas capable de dire ce que je suis, ce que Christ a fait dans ma vie et les rudiments de la parole de Dieu, c'est qu'on a un problème. Mais ça se soigne. Amen. On apprend tous et on a tous besoin d'apprendre et on grandit dans ces choses. Commençons donc le premier slide, s'il vous plaît. Et on va commencer avec la lecture de Jean 1. Jean chapitre 1, un texte qui est d'une puissance incroyable. L'apôtre Jean, qui est très particulier dans son message, puisqu'il a réussi, à cause de la révélation qu'il avait de Christ, il était aussi appelé l'ami proche de Jésus, l'ami de Jésus, et c'était celui qui était toujours le plus proche de lui. Il avait une révélation de Jésus que les autres apôtres n'avaient pas. Et il a pu, dans ce texte qu'on appelle le prologue, il a pu parler de Jésus avec un niveau de théologie très, très puissant et très, très élevé. Mais il l'a fait avec des mots simples. Et c'est ça qui est troublant. Et je disais ce matin aussi, au premier culte, que vous lisez ce texte à des enfants à l'école du dimanche, ils vont le comprendre. Parfois, c'est nous les humains qui sommes tortueux, qui voulons couper les cheveux en quatre et qui avons du mal à saisir des choses simples. Mais ce que nous allons lire, vous allez voir, un enfant peut le comprendre, donc vous n'avez aucune excuse. Lisons ensemble. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Petite parenthèse, la parole avec un grand P, c'est pas la Bible, hein. C'est pas la parole, la mienne, c'est la parole, c'est une personne, c'est Christ dont il est question. Au commencement, verset 2, il était avec Dieu, au commencement, c'est-à-dire au commencement de toute chose. Rien de ce qui a été créé, écoutez bien, n'a été créé sans lui. Un deuxième aspect de l'identité de Christ. Il est la parole, mais il est aussi le créateur de toutes choses. En lui, verset 4, résidait la vie. Un troisième élément qui nous parle de qui est Jésus. Et au risque de contredire ceux qui pensent que Jésus n'est qu'un prophète, eh bien, un prophète n'a pas la vie en lui, en tout cas, sauf sa propre vie, il n'a pas la possibilité, le pouvoir de donner la vie. Il n'est capable de rien créer. Et donc, de ce fait, il est disqualifié si on devait le comparer à la personne de Jésus, qui est lui la parole. Verset 5, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu ou ne l'ont point étouffé. Un homme parut envoyé par Dieu. Il s'appelait Jean le Baptiste. Il vint pour être un témoin de la lumière, écoutez bien, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole, Christ, était déjà dans le monde. Un quatrième élément.
qui nous montre que Jésus, qui nous démontre la divinité de Christ, la parole était déjà dans le monde. Ça nous parle de la préexistence de la personne de Christ. Jésus est le Fils, il n'était pas le Fils seulement lorsqu'il est venu sur terre. Il était déjà le Fils auprès du Père avant toute création. Vous entendez? Le Fils était déjà auprès du Père. Puisque le monde a été créé par lui, et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli, c'est-à-dire nous, et des millions d'autres croyants dans le monde. Ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le pouvoir, le privilège de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Amen. Celui, verset 14, qui est la parole, est devenu homme, où il s'est fait chair et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père. Plénitude de grâce et de vérité. Jean, son témoin, a proclamé publiquement, « Voici celui dont je vous ai parlé, lorsque j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé. » Celui qui vient après moi m'a précédé. Est-ce qu'on aurait fait attention à l'époque? Et est-ce que nous, 2000 ans après, nous faisons attention à ces mots? On lit la Bible très rapidement, trop rapidement souvent, et on ne se rend pas compte de ce que, là, le prophète, en tout cas Jean-Baptiste, est en train de nous dire. Celui qui vient après moi, ici, là, sur terre, ici-bas, m'a précédé. Vous imaginez, là, les gens qui étaient là, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Il vient après, il dit, il m'a précédé, et en plus, il dit, car il existait déjà avant moi. Et ça ne voulait pas dire qu'il était juste né auparavant, vous comprenez? Qu'il avait quelques années de plus que Jésus. Non, c'est que Jésus, le Fils de Dieu, préexistait déjà avant toute existence. Nous avons tous été comblés, verset 16, de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, écoutez bien, parce que là, Jésus va faire une déclaration magistrale et explicite. Dieu, le Fils unique, personne n'a jamais vu Dieu, 2 points. Dieu, avec un grand D, 2 points. Le Fils unique, qui vient dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Ça va ? Jésus déclare clairement qu'il est Dieu. Vous êtes d'accord? Dieu, le Fils unique. Alors ça veut dire quoi? Il y a Dieu le Père, ok, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais souvent, entre ce qu'on comprend intellectuellement et ce qu'on réalise vraiment, en termes de révélation spirituellement, il y a un fossé. Comme je vous l'ai dit, dans ce domaine, on va comprendre, on va avoir une certaine latitude, une certaine zone de compréhension nette et claire, jusqu'à ce qu'on arrive à une limite où on perd pied. Et on ne peut pas aller dans cette zone-là parce qu'on est dans la zone du mystère. Ça nous garde dans l'humilité, mais cette zone de compréhension de la révélation nous suffit pour comprendre qui est Dieu, qui est Christ. Alors si Jésus, c'est le Fils et la parole, est-ce qu'il était la parole avant d'être le Fils ou le Fils avant la parole? Est-ce que c'est important de savoir ça? Pas vraiment. Mais ce qu'on comprend, c'est que les deux ont été avec le Père depuis toute éternité. Je ne vais pas vous en dire plus, on reviendra après. Je préfère que ce soit la parole qui vous parle plutôt que mes explications. Jean parle à son époque aux Juifs et aux Grecs. On lit dans les Épîtres que les Juifs demandaient des miracles et les Grecs demandaient la sagesse. C'était des philosophes. Jean, conscient de ce profil, eh bien, va écrire son évangile, le prologue, en tenant compte de ces choses. Parce qu'il va essayer de satisfaire, en tout cas de s'adresser dans son message de façon claire pour que les deux clans comprennent que
l'évangile de Jean s'applique à eux et s'adresse à eux de façon très claire. Vous êtes avec moi ? Le mot parole, en fait, il vient du grec logos. D'accord ? C'est d'où vient le mot parole. Et ce logos est un concept dans la culture grecque. Ce logos était connu, c'était familier. Logos, c'était le mot qu'on avait trouvé pour expliquer de façon rationnelle, de façon à ce qu'on puisse expliquer les choses de Dieu. C'était le mot qu'on utilisait. Donc lorsqu'on parlait de logos au grec, ils comprenaient facilement qu'on voulait parler d'une relation entre Dieu et les hommes. En tout cas, qu'on parlait des choses divines, qu'on parlait des choses célestes. Et Paul réutilise ce mot, ce concept, ce mot logos, lorsqu'il prêche au sujet de Christ. Et c'est pour cela qu'il utilise le mot parole. Parce que les Grecs étaient familiers à cela. Donc lorsque l'apôtre dit « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu », alors ça a dû faire tilt dans l'esprit des Grecs. Ils se sont dit « Oh, il est en train de parler du logos » et il nous amène à une compréhension de ce logos. Et il veut nous faire comprendre qu'en fait ce logos, eh bien, ce Jésus qui est venu, c'était ce logos. Parce qu'il vivait de toute éternité et qu'il est l'auteur de toute création. Et les Juifs n'en sont pas de reste, puisque le but de Jean, c'est aussi de leur démontrer que Jésus est le Fils de Dieu, mais plus que cela, qu'il est Dieu lui-même. Vous êtes d'accord ? Alors pour les Juifs, Jean va utiliser un autre canal. Regardez comment il commence déjà l'évangile de Jean, son évangile, le premier chapitre. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Ça va ? On connaît tous ce texte. Et regardez le parallèle que Jean a voulu intentionnellement faire, parce que là, ça a dû tilter, lorsqu'il a parlé de ces mots, ça a dû tilter directement dans l'esprit des Juifs. Quand les Juifs ont entendu Jean parler de ce texte, au commencement était celui qui est la parole de Dieu, automatiquement, directement, dans l'esprit des Juifs, ça les a ramenés au livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bereshit, le commencement de toutes choses. Et donc là, à partir de ce moment-là, les Juifs sont accrochés par le message de Jean et comprennent que Jean est en train de leur faire une démonstration de qui est la personne de Jésus, en faisant comprendre qu'il est le Fils, mais bien plus que le Fils, puisqu'il est Dieu le Fils, auteur de toute création. Vous m'entendez, frères et sœurs ? Et ça, c'est pour chacun de nous, c'est pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, jeunes et moins jeunes. On a besoin de comprendre ces choses, qu'on soit engagé ou pas avec le Seigneur, en tout cas que ces choses vous encouragent à faire le pas de foi et à suivre Jésus, parce que ce Jésus que vous voulez suivre n'est pas un subalterne de Dieu. Il est Dieu lui-même, vous entendez ? Il est Dieu lui-même. Lorsque les hommes, les femmes autour de nous nous disent « Et il est où ton Dieu ? Il est si loin, il ne se soucie pas des hommes. » Mais oui, il est venu sur terre, il s'est fait chair. Il est venu dans un corps d'homme. Comment il se moque de tout le monde ? Bien sûr qu'il se soucie des hommes. Il est venu en personne. Alors pour essayer de vous faire comprendre j'aime pas utiliser le mot concept, parce que on n'est pas là pour faire de la philosophie. Mais quand on dit parole, c'est un autre mot, un autre titre pour parler du Fils. Le Fils, on va le garder pour démontrer la triunité de Dieu. D'accord ? Mais la parole, c'est encore un attribut, et c'est même pas un attribut, c'est l'identité de Christ. C'est la partie de Dieu qui est chargée de la création. Je vois des petits sourires là. Non, je ne vais pas vous perdre, vous allez voir. Je vais vous donner un exemple tout simple. Lorsque je vous parle, vous entendez ma voix. Vous êtes d'accord ? Et nous avons tous la possibilité de communiquer en parlant. Nous avons donc une parole. Nous avons la faculté de la parole. Nous parlons, nous communiquons. Et on communique des bonnes ou des mauvaises choses parfois. En tout cas, c'est le moyen de communiquer, c'est lorsqu'on parle ensemble. Lorsque je vous parle, est-ce que... Restez avec moi, si on peut juste couper, mettre en display, voilà, comme ça j'ai l'attention de tout le monde par ici. Est-ce qu'ils sont là? Et puis d'un coup, je vois les yeux qui quittent, et moi je suis tout seul.
Restez avec moi, frères et sœurs. Lorsque je vous parle, ma parole, est-ce qu'elle est distincte de moi ou est-ce qu'elle fait partie de moi? Question bête, hein? Ma parole et moi, c'est la même chose, vous êtes d'accord? Je ne peux pas sortir ma parole ou dire que c'est quelqu'un d'autre. Non, quand je vous parle, c'est moi. Eh bien, de la même manière, c'est l'image qui va nous amener à comprendre Jésus, le Fils de Dieu, la parole et sa relation avec le Père. Parce que dans notre esprit, qu'est-ce qu'on dirait? Dieu le Père, qui est grand, tout glorieux, tout puissant, c'est lui qui ne peut pas descendre auprès des hommes parce que sinon on est tous désintégrés. Alors il envoie le Fils qui est plus petit et moins puissant. Et ça, c'est l'erreur. Ça, c'est la grosse erreur. Jésus n'est pas plus petit que le Père. Vous m'entendez? Il n'y a pas de hiérarchie. Ça, il faut effacer. C'est une hérésie. Il faut l'effacer de notre esprit. Jésus est tout aussi puissant que le Père. Il en a fait la démonstration puisqu'il donne la vie. Amen. Et qu'il pardonne les péchés. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Vous êtes d'accord? C'est pour ça que les Juifs ont voulu le lapider. Lorsque Dieu parle, sa parole fait partie de lui aussi, tout comme pour nous. Vous êtes d'accord? Mais le mystère, c'est que Dieu voulant venir auprès des hommes, il fallait qu'il soit semblable à nous. Ce matin, j'ai évoqué l'histoire qu'on raconte souvent pour l'évangélisation de cet homme qui parle à son fils. Et peut-être que j'ai tordu un peu l'histoire, mais ça parlait d'une fourmilière et de fourmis qui étaient en danger parce qu'une grosse pluie arrivait et qu'un torrent allait emporter la fourmilière et les fourmis. Alors le père parle à son fils et lui dit, qu'est-ce qu'on fait? Si on met nos mains là-dedans, on va les tuer. On ne peut pas agir pour les avertir. Et il dit à son fils, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si tu avais le pouvoir, tous les pouvoirs possibles en ta possession, qu'est-ce que tu ferais? Alors le fils donne des idées et puis finalement il dit, eh ben je me transformerai en fourmi. Ah bon? Et qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, comme je suis une fourmi, je peux aller les avertir. Ils n'auront pas peur de moi. Je ne risque pas de les tuer en allant au milieu d'eux, de les écraser avec mes pieds ou mes mains. Ok, tu ferais quoi? Eh bien, j'irai ensuite les avertir qu'il y a un danger qui arrive. Et cette image-là, c'est pour cette histoire est là pour nous faire comprendre la motivation qui a poussé Dieu justement à venir dans un corps d'homme, d'être humain. La parole, c'est-à-dire la personne de Dieu qui était chargée de la création, s'est fait chair, elle est descendue, elle a vécu une transformation, un miracle dans la personne de Jésus, puisque Jésus n'est pas né d'un père et d'une mère, vous êtes d'accord? Et l'incarnation de Dieu, de la parole, avec un grand P, s'est faite dans la personne de Jésus, en utilisant Marie. Amen. On va lire et vous allez comprendre, ça va être de plus en plus clair. Lisons rapidement Colossiens, chapitre 1er, versets 15 à 17. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création, car, attention, c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités et les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Ça veut dire quoi? Que s'il n'y avait plus Christ, il n'y avait plus le Fils, plus la parole, rien dans cet univers, pas dans ce monde, mais dans l'univers ne subsisterait. Tout est soutenu par la parole de Dieu qui est Christ. Amen. Allons dans Jean. On revient dans Jean, chapitre 17. Vous allez voir que ça va commencer à... Comment on dit ça en français? À germer, à éclore. Des choses vont éclore. Merci ma sœur. Des choses vont éclore dans votre esprit. Vous allez comprendre les connexions de ce que je suis en train de vous partager. Je n'avance pas des idées personnelles, mais ce que la parole essaie de nous faire comprendre. Jean 17, versets 3 à 5. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et là, c'est Jésus lui-même qui parle. Hein. C'est pour ça que ça peut nous prêter à confusion. Parce que Jésus
Il dit qu'il est Dieu, mais il appelle son Père Dieu aussi, et il appelle aussi notre Père. C'est pour ça que je vous ai dit, ne rangez rien dans les boîtes. Là, vous avez le droit de laisser le désordre. Il n'y a pas de problème. Vous laissez tout en haut et dans vos cœurs, mais laissez le Saint-Esprit vous aider à faire, entre guillemets, du rangement pour essayer de comprendre ces choses, parce que ce n'est pas avec votre intelligence que vous serez capable de les saisir. Continuons, verset 4. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre. C'est Jésus qui parle au Père. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, revêt-moi de ta gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi avant les origines du monde. Vous avez compris que Jésus, ce n'est pas le petit Jésus qu'on nous présente? La gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Ce Jésus que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur, il était déjà auprès du Père et dans la gloire. Amen. Allons dans Hébreux. Si vous voulez bien. Hébreux chapitre 1er. Et là, je crois que c'est la signature du Seigneur sur ce qu'on a lu auparavant. Hébreux chapitre 1er, verset 1er. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, déjà à l'époque, vous voyez, ils pensaient que c'était les derniers jours. Alors pour nous, qu'en est-il? C'est par son Fils qu'il nous a parlé dans les derniers jours. Jusque-là, avant, c'était par les prophètes. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses. Et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ouf, là, ça fait mal à la tête. L'auteur des Hébreux est en train de dire que c'est par le Fils que Dieu a créé toutes choses. Ça va? Mais vous allez voir rapidement, on recolle les morceaux et on comprend facilement. Ben oui, c'est logique. Dieu par le Fils, enfin non, Dieu déclare que le Fils a créé toutes choses. D'accord? Mais comme le Fils est aussi la parole, c'est-à-dire on va dire carrément, même si je ne suis pas correct théologiquement, la puissance créatrice de Dieu, c'est ça la parole. Mais c'est véritablement la parole, puisque lorsque Dieu parle, les choses sont, vous êtes d'accord? Dans la Genèse, c'est quoi? Dieu dit qu'il y ait telle et telle chose, et les choses venaient à l'existence. Eh bien, cette parole que Dieu prononçait, c'était bien plus qu'une parole comme la mienne, une parole qui est stérile, je vais dire, qui ne porte rien. La parole de Dieu, c'était en fait le Fils, vous comprenez? C'est comme si la parole de Dieu était le Fils. Et c'est pour ça que c'est ce Fils qui est venu sous la forme d'un homme. C'est la parole qui s'est incarnée dans un homme. Et cette parole que Dieu a utilisée, avec laquelle il a créé l'univers, eh bien cette parole, c'est Christ. C'est le Fils, tout simplement. Ce Fils, verset 3, est le rayonnement, encore une autre image, de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Si tu avais des doutes sur la divinité de Christ, ou si tu hésites pour en parler à des amis, eh bien prends la parole. Ne va pas chercher des recettes ou des prophètes. Prends la Bible et expose les personnes à qui tu parles à la Bible. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu justement qui doit les convaincre. Et elle le fera. Je ne m'appelle plus Karim si vous faites lire la Bible à quelqu'un qui est vraiment en recherche du Seigneur et qui n'est pas touché. C'est impossible. C'est impossible. Nous sommes limités, mais la parole, elle est illimitée. Lorsque les gens sont exposés à la parole, je peux vous raconter des dizaines de témoignages, c'est surprenant, impressionnant comment l'Esprit travaille au travers de la parole. Et j'ai pris des gifles après plus de 20 ans de conversion où je croyais connaître et savoir. Et lorsque j'ai compris que le Seigneur, j'ai laissé le Seigneur prendre la main et j'ai vu la différence avec mon amateurisme. Parce que j'ai cru que je pouvais faire quelque chose avec ma connaissance et ma facilité à parler. Rien.
Et là où j'aurais galéré des semaines et des mois, eh bien, en quelques minutes, les personnes, elles étaient touchées et effondrées parce que c'était Dieu qui leur avait parlé. Et c'est ça qu'on a besoin de vivre, frères et sœurs. On n'est pas là pour vivre la théorie ou la religion. Sinon, restons comme on était avant, vous comprenez? En tout cas, moi, je ne perdrai pas mon temps. Mais parce que Dieu est Dieu. Et parce qu'on peut le démontrer. Je me moque que tout le monde n'accepte pas. La Bible n'a jamais dit que tous allaient accepter. Mais ceux qui doivent accepter, s'ils l'entendent, ils le recevront. Amen. Et ça ne changera rien à mon identité. Ça ne changera rien à qui je suis, rien à ce que le Seigneur a fait dans ma vie, et rien à qui il est, vous comprenez? C'est dans ces choses qu'il faut qu'on soit fort et qu'on soit bien établi. Rien ne devrait nous ébranler en matière de foi. Je ne dis pas qu'on n'a pas d'épreuves et des difficultés, mais en matière de qui est Dieu et de qui je suis en Dieu, rien ne devrait venir ébranler cela, vous comprenez? Parce que Dieu ne change pas. Vous êtes prêts? Sortez vos fourchettes et vos serviettes, parce que là, il va falloir couper pour manger. Et ça va être des gros morceaux, donc préparez-vous. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux, à la droite du Dieu suprême. Vous entendez? Il a fait le pardon des péchés, et il siège maintenant à la droite du Père, notre Seigneur. Il a ainsi acquis un rang bien plus éminent que celui des anges, dans la mesure où le titre que Dieu, écoutez bien, que Dieu lui a donné, est incomparablement supérieur au leur, à ceux des anges. L'Épître aux Hébreux travaille dans toute l'Épître à convaincre les Juifs sur la divinité de Christ et sur le fait que Christ est le Messie. Et que ni les patriarches, ni les anges ne sont assez élevés pour être plus importants que le Fils, que Jésus, que le Messie. C'est pour cela qu'il s'attaque dans le vif et qu'il attaque avec le sujet des anges pour faire comprendre aux Juifs, vous perdez votre temps en vénérant les anges parce que celui qui est venu, il a un titre bien plus excellent que les anges. Et il en fait la démonstration, parole à l'appui, vous voyez là aussi, l'auteur aux Hébreux ne va pas parler de lui-même puisqu'il dit, verset 5, « En effet, suivez bien, hein, parce qu'il y a une logique dans le texte. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit ceci? Tu es mon fils, aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. » C'est une rhétorique. À personne, à aucun ange, Dieu a posé cette question, à aucun ange. Et encore, je serai pour lui un père, et lui pour moi sera un fils. Il insiste avec une autre formule, un autre texte dans l'Ancien Testament. Il savait que la réponse des Juifs, ça serait niette, parce qu'ils connaissent la loi et la parole de Dieu. Verset 6, mais lorsque, et là les choses changent, mais lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, c'est-à-dire quand il le présente dans le monde, il dit encore que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Et comprenez le contexte, hein, l'apôtre s'adresse aux Juifs. Et alors qu'ils avaient mis leur espérance et leur croyance, entre guillemets, dans les anges, eh bien là, l'auteur est en train de tout détruire leur théorie et leur vénération. Il utilise ces anges comme des vents et ses serviteurs comme des flammes de feu. C'est pour dire certes. Mais au sujet du Fils, il dit « Ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité. » Là, ça fait mal à la tête encore, hein, frères et sœurs. On ralentit. Dieu parle de qui et à qui? Vous avez peur? Il n'y a pas de piège. L'auteur est en train de nous faire comprendre que Dieu, le Dieu suprême, l'Éternel, est en train de parler au Fils. Et il dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité. » Je vois qu'il y en a qui froncent les sourcils. Dieu parle au Fils en s'adressant à lui, en lui disant « Ô Dieu ». Vous êtes d'accord? Ou c'est moi qui raconte des histoires? On va le relire. Au sujet du Fils, il dit « Ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité. » Le sceptre, le bâton d'autorité,
Le sceptre de ton règne est sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu détestes le mal. Écoutez bien. Aussi, ô Dieu, ton Dieu, donc le Père parle au Fils et lui dit, ô Dieu, ton Dieu a fait de toi un roi. Ô Dieu, ton Dieu a fait de toi un roi. Je sais que ça a du mal à rentrer, mais ce n'est pas grave. Le Saint-Esprit fera le tri dans votre esprit pour vous aider à faire la part des choses et à comprendre. Le tout, c'est d'accepter l'idée générale et de cette déclaration que le Seigneur, l'Éternel, est en train de faire en parlant du Fils et en lui donnant ce titre au-dessus de tous les titres qui puissent être donnés parmi les hommes. Aussi, ô Dieu, ton Dieu a fait de toi un roi, et pas le moindre puisque c'est le roi des rois, en répandant sur toi une huile d'allégresse, te préférant ainsi à tous tes compagnons. Il dit aussi, c'est toi, Seigneur, qui, écoutez bien, au commencement, tu as posé les fondations de la terre. Donc le Père, le Dieu suprême, est en train de déclarer que le Fils, qui est aussi la parole, est lui l'auteur de toute création, puisque c'est lui qui, au commencement, a posé les fondations de la terre. On n'a pas le temps aujourd'hui, je pense qu'on va terminer, mais vous lirez le Proverbe 8, qui est magnifiquement rédigé, et vous allez être en présence du Fils lui-même qui parle de sa relation avec le Père, même dans la création, et de sa préexistence auprès du Père dans les cieux, avant même que la terre ne soit créée. C'est toi, Seigneur, qui au commencement a posé les fondements de la terre. Le ciel est l'œuvre de tes mains. Comprenez qu'en lisant ces choses, ça nous change notre façon de voir Jésus. Et ça replace Jésus à sa bonne et juste place. Pas de juste d'un fils de l'homme, un fils de Dieu, mais qu'il est Dieu lui-même et qui c'est cette partie créatrice dans la personne de Dieu, dans l'Éternel. Il est vraiment cette partie de Dieu qui s'est faite chair pour venir auprès des hommes. Le ciel est l'œuvre de tes mains, ils périront, mais tu subsistes, tous s'useront comme un habit. Comme un manteau, tu les enrouleras. Bon, là, c'est dans un contexte particulier prophétique. Comme un vêtement, tu les changeras. Mais toi, tu es toujours le même. Tes années ne finiront pas. Amen. Amen. Allez, un petit dernier quand même pour la route, parce que sinon, ça ne va pas faire complet. Je vous laisserai le Proverbe 8 que vous lirez à la maison. Lisons le psaume 33 et on finit avec celui-ci. C'est bien qu'on ait une référence de l'Ancien Testament. Psaume chapitre 33, et on va lire à partir du verset 4. Psaume 33, 4 à 7. Car la parole de l'Éternel est droite, toute son œuvre est sûre. Dieu aime la justice et la droiture, l'amour de l'Éternel remplit la terre. L'Éternel a parlé. Gardez cette image. L'Éternel a parlé. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Ça nous ramène au Fils, auprès du Père, dans l'œuvre de création. Et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Et le souffle dans la parole, c'est le ruh, c'est l'esprit de Dieu. Et ça nous ramène à ce que les musulmans même croient, puisqu'ils disent que Jésus est parole de Dieu et qu'il est esprit de Dieu. Les eaux et la mer, il les amasse et les endigue. Il tient l'océan comme en un réservoir. Amen. Il y aurait bien d'autres textes qu'on pourrait lire pour démontrer l'éternité de Christ, sa préexistence, et son comment dire, j'allais dire sa créativité, mais ce n'est pas correct, mais le pouvoir de création qu'il y a dans le Fils, qui est aussi la parole. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses, frères et sœurs, et que vous puissiez les garder, que vous preniez des notes ou que vous repassiez ces choses dans vos cœurs. Moi, je vous encourage à aller relire les textes pour que vous les digériez par vous-même et que vous en retiriez vous-même la subsistance. Mais c'est des choses capitales parce qu'elles sont fondamentales et c'est les choses de base que tout chrétien devrait savoir.
Trop peu de chrétiens savent qui est leur Dieu et par conséquent aussi qui ils sont eux-mêmes. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est riche et parce que il n'y a pas de limite en fait à ce que tu veux transmettre aux hommes, Seigneur. C'est nous qui sommes limités. Merci pour ce que nous avons pu parcourir, Seigneur, dans ta parole ce matin et pour ce que nous avons pu échanger. Seigneur, aide-nous chacun pour notre part à saisir ces vérités et à comprendre et réaliser combien tu es grand et que tu n'es certainement pas le petit Jésus dont on s'était fait l'image, Seigneur, à cause de notre arrière-plan religieux ou de notre compréhension incomplète de ta parole. Seigneur, merci parce qu'elle nous enseigne, parce qu'elle redresse, parce qu'elle corrige, Seigneur, et parce qu'elle nous révèle aussi qui tu es. Merci pour ta puissance, merci pour ton esprit en nous, Seigneur. Et parce qu'un jour, nous t'avons accepté comme notre roi, notre Seigneur et notre Sauveur, alléluia. Et c'est toi que nous suivons. Alors merci pour ton œuvre qui se poursuit en nous. Merci de bénir l'Église ici au Pontreau, Seigneur. Merci de bénir chacun et chacune. Et aide-nous à aller de l'avant et à grandir en toi. Que notre bouclier s'étende toujours plus et plus, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous te prions. Amen. Amen.